Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Caroline de la chaîne Caroline Coupe et sur ma chaîne on se retrouve pour parler couture et un peu tricot. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisque Julie de la chaîne Sumi Boho, que je vous mettrai en barre d'infos, m'a proposé de participer à un challenge auquel vous avez probablement déjà vu plusieurs vidéos. Le principe en fait, Julie a récupéré tout le nom des participantes, je vous mettrai les chaînes des participantes en barre d'infos. Quelqu'un nous a tiré au sort et nous avons tiré au sort quelqu'un via l'intermédiaire de Julie pour qu'on ne sache pas qui nous a tiré au sort. Et Julie nous a ensuite contactés pour qu'on envoie un colis à la personne que nous avons tiré au sort. On devait donc recevoir un colis de la personne qui nous avait tiré au sort et nous, on devait envoyer un colis à la personne que nous avons tiré au sort. Moi du coup c'est Julie directement, donc Sumi Boho, qui a eu l'honneur de m'envoyer un colis. Tâche pas aisée, j'en reparlerai à la fin de la vidéo. Et moi j'ai envoyé un colis à Mélanie de Méloli. Je vous mettrai son compte Insta et sa chaîne YouTube en barre d'infos si vous voulez voir ce que je lui ai envoyé, mais je crois qu'elle n'en a pas encore parlé. À la fin de cette vidéo, vous trouverez le moment où j'ouvre le colis que Julie m'a préparé. Je me suis dit que j'allais mettre ça à la fin, ce serait plus simple. Je ne vous ai pas précisé, aujourd'hui je porte un pull que j'ai fini de tricoter il y a peu et je suis hyper contente qu'il fasse froid en ce moment puisque je peux le porter parce qu'il tient très chaud. C'est donc le cardigan numéro 6 de la designeuse My Favorite Things to Wear, c'est un peu long comme nom, que j'ai tricoté dans une laine 75% mohair, 25% soie de chez le style knitting coloris Helsinki. Et c'est d'une douceur incroyable, mais il est tricoté en triple. Donc pour un fil de mohair et soie, ça tient super chaud. Et comme je suis très frileuse en ce moment, c'est la bonne température. Mais si vous avez toujours chaud, ça va pas aller. On entend Socrate, je ne sais pas ce qu'il y a. Dans l'extrait vidéo à la fin où j'ouvre le colis, vous verrez que Julie m'a envoyé 2 tissus. Donc je ne vous les montre pas ici, enfin je vais vous montrer ici celui que j'ai choisi, mais je ne vais pas vous montrer l'autre qu'elle m'a envoyé, vous le verrez à la fin de la vidéo. J'ai donc choisi ce tissu violine, je ne sais pas si on verra bien, mais il a des très légères stries en fait, quasiment dans les mêmes tons. Non, ça ne se voit pas du tout, ça ne m'étonne pas. Donc je vais coudre là-dedans le top Elliott de Cool Stitches. Alors j'en ai parlé avec Julie, c'est pour ça que ma vidéo a mis du temps à sortir en fait. Je ne connaissais pas du tout ce top, vous allez le voir dans l'extrait vidéo, mais c'est pas vraiment mon style de top. Donc je l'ai hacké, enfin je vais l'hacker parce que c'est pas cousu donc voilà. Mais j'en ai parlé avec elle et je vais le hacker, donc je ne hack jamais rien. J'aime bien, genre soit je prends un patron, je le fais, soit je le prends pas. C'est plus simple. Mais là du coup je vais jouer le jeu jusqu'au bout, donc je vais le hacker. J'espère que ça ne va pas être trop compliqué. Au début je voulais vous filmer un vlog en fait, pour que vous compreniez le hack que j'ai réalisé, mais aussi pour que vous suiviez l'avancée du projet couture avec moi. Et je me suis dit que je n'aimais pas filmer les vlogs et je trouve toujours que mes vlogs sont moches et mal montés. Donc partant de ce postulat, je me suis dit que le plus simple c'était de vous faire une vidéo là où je vous explique les choses et je vous montre le tissu non encore cousu. Et ensuite je vous retrouve tout à l'heure, ou demain peut-être quand même, parce que je n'ai pas commencé, et j'aurai cousu le haut et je vous expliquerai les modifications que j'ai faites en partant du haut d'origine pour arriver à ce haut. Donc j'espère que ce format vous conviendra. J'ai pris des photos parce que j'ai déjà commencé à hacker le patron. J'ai pris des photos du hack pour que vous voyez la modification que j'ai faite par la suite. Mais je vous expliquerai tout ça plus en détail quand ce sera cousu. Donc la prochaine fois qu'on se retrouve, pour vous c'est dans quelques instants. Pour moi ce sera plus tard avec le haut fini. Hello, donc on se retrouve pas le soir même, mais un peu plus tard finalement pour que je puisse vous montrer la blouse que j'ai réalisée grâce au tissu et au patron envoyé par Julie. Hop les, je la mettrai bien sûr dans la suite de la vidéo. Donc on peut voir qu'au niveau couleur, elle ressemble pas mal à ma robe Alice. Donc c'est des couleurs que j'affectionne tout particulièrement. Et je vais donc vous présenter les modifications que j'ai faites sur le patron pour arriver à ce résultat. Sachant qu'il y a très peu de modifications finalement. Je vous mettrai des photos que j'ai prises au fur et à mesure que je modifiais le patron.
Mais en fait, j'ai juste fait une toute petite modification. Alors, il faut savoir que ce patron se décline en 3 tailles, S, M ou L. Selon le tableau des tailles, j'étais plutôt sur une taille S, j'étais au bord limite de la taille S. Mais comme le patron se règle normalement par la suite avec des cordons au niveau de la taille, je me suis dit que j'allais partir sur une taille M. Et vous vous retrouvez avec ce patron avec seulement 3 pièces à découper, donc il est très peu gourmand en papier et en tissu, puisque en page de papier, il fait seulement 15 pages. Donc vous vous retrouvez avec seulement un dos qui est très court, enfin, parce que de base le haut est crop, et moi je vais un peu rallonger comme je vais vous expliquer. Un devant, donc là c'est ma petite modification qui est là, et une manche que je n'ai pas changée, que j'ai perdue dans la bataille, mais il n'y a aucune modification sur la manche, donc ça ne vaut pas le coup. Au niveau des modifications, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement modifié le devant en fait. Donc la créatrice explique elle-même dans une vidéo comment vous pouvez changer la version et faire un col rond boutonné avec des cordons en haut. Et je suis partie de sa vidéo pour déterminer où est-ce que je pouvais partir en bas tout droit pour ensuite déterminer ce point-là qui me permettait juste de relier et de faire ainsi mon décolleté. Donc aucune difficulté là-dessus. Normalement, je crois que dans le patron, elle indique de fermer avec du biais. Sauf que j'ai toujours la flemme de faire mon biais dans le tissu et je n'avais pas de biais. Donc j'ai fait des parmentures. Pour faire des parmentures, rien de plus simple. Je vous montrerai sur le dos. J'ai pris la pièce qui est là. J'ai rajouté 6 cm là. Donc j'ai découpé ça. 6 cm là. 6 cm là. Et j'ai relié en essayant de faire un arrondi à peu près convenable. Ce qui nous donne la parmenture dos qui est là, vous la voyez parce qu'elle est surjetée, qui est juste ici. Et pour les parmentures devant, j'ai suivi le même principe, c'est-à-dire que j'ai reporté ces pièces-là. Donc là, j'ai juste reporté 6 cm. Après, j'ai reporté le devant jusqu'en bas, 6 cm de large, pareil. J'ai relié en essayant de faire une forme de pièce à peu près jolie. J'ai surjeté l'intérieur. J'ai assemblé ma parmenture tout simplement à 1 cm et je l'ai ensuite assemblée sur ma blouse. Ensuite, j'ai fait les manches. Donc pour les manches, aucune modification. J'aime beaucoup ce genre de manche qui ressemble pas mal à celle-ci. C'est vrai que ça fait des épaules un peu larges, mais au porté, c'est sympa. Vous avez un petit élastique à insérer dans la coulisse, donc que j'ai inséré également. Sachant qu'au début, j'avais pas trop bien compris, donc j'avais essayé insérer l'élastique le plus au bord, mais c'était pas très beau. Alors que là, je pense qu'on verra bien qu'il n'est pas au bord, puisque là, ce sont mes extrémités de mon élastique. J'ai juste fait une coulisse sur l'intérieur, il n'y a pas d'élastique. C'est mon surjet, le fil blanc. Parce que oui, j'aurais dû changer avec du fil noir, mais j'avais un peu la flemme. Donc j'ai laissé mon fil blanc, surtout qu'en ce moment, elle est un peu capricieuse. A priori, il va falloir que je change les couteaux. J'avais pas envie de m'embarquer dans toute une histoire pour changer les fils. Et au niveau du devant, j'ai d'abord mis avec des épingles et je l'ai enfilé pour m'assurer que je n'avais pas besoin de faire des boutonnières et que je pouvais tout simplement venir coudre des boutons à la main directement. Ce que j'ai fait, j'en ai mis 3. Alors j'en rajouterai peut-être 2. Ici et ici. Il faudrait que je vois sur la durée si elle ne s'ouvre pas en fait à cet endroit-là. Mais comme ça, j'ai juste à l'enfiler et je suis super contente. Et j'ai rajouté, sinon ce que je ne vous ai pas dit, j'ai sorti mon petit carré de couture pour être sûre que je n'avais rien oublié. J'ai rajouté 10 cm de longueur, que ce soit du coup au dos et au devant pour que ça arrive à la même longueur. Donc pour rajouter 10 cm, rien de bien sorcier. Hop, je reprends mon modèle. J'ai juste, bon ça c'est du raté, voilà. J'ai juste prolongé de 10 cm là, de 10 cm là, et j'ai tiré un trait qui correspondait à exactement cette largeur. J'ai fait pareil sur le dos. Donc voilà, c'était pas sorcier.
J'avais jamais modifié de patron, donc j'appréhendais un peu. Et puis finalement, comme vous avez pu le voir, ça s'est très bien passé. Je suis super contente. J'aime beaucoup ma version de ma petite blouse. J'en garderai du coup un très bon souvenir, puisque cet échange était super sympathique. Donc Julie, je te remercie beaucoup. Donc finalement, pas beaucoup de modifications pour ce patron, mais un haut quand même assez différent de l'original de par la fermeture du devant. La séquence où j'ouvre le colis, donc si ça ne vous intéresse pas, ben écoutez, je vous dis à très vite. Hello, donc on se retrouve avec le colis que Julie m'a envoyé. Hop. Je vous le montre pour bien vous montrer que j'ai joué le jeu jusqu'au bout et j'ai attendu avant de l'ouvrir. Alors je suis rentrée tout à l'heure du travail et j'étais surexcitée, je voulais trop l'ouvrir. Au début je voulais l'ouvrir discrètement et après vous me dire non regardez je l'ai pas ouvert, mais elle a mis tellement de scotch que je n'aurais jamais réussi à remettre autant de scotch. Donc je me suis dit que j'avais pas le choix, elle a bien fait de mettre autant de scotch. Donc écoutez, j'ouvre tout ça. Sachant que je suis extrêmement compliquée en tissu, donc j'appréhende un peu. Patron, non, je suis moins compliquée en patron. Mais tissu, je sais pas, je suis psychorigide sur les tissus. Mais du coup, justement, je me suis dit que si c'était pas dans ce que j'avais les habitudes de commander, je dis ça avant d'ouvrir, comme ça me ferait sortir de ma zone de confort et ça pourrait me faire découvrir de nouveaux types de tissus que je n'ai pas l'habitude de coudre. Et si ça me plaît, bah, c'est parfait parce que c'est dans ma zone de confort. Donc, trop hâte. J'ai dit aux filles que ça ne me dérangeait pas de sortir de ma zone de confort. Mais j'appréhende quand même un peu parce que bon, je ne fasse pas. J'ai toujours peur quand j'ouvre les cartons de couper un truc autre que le carton que je n'aurais pas dû couper, le tissu. Attendez, voilà, j'ai trop peur. Bon, je lis pas le petit mot, enfin je le lis que pour moi. Voilà, de ce que je lis, il y a 2 tissus. Trop mignon. Oh là 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 là. Le patron. Donc je vais vous dire le patron. Avant même de regarder, je ne le connais pas. C'est le top Elliot de Cool Stitches. Elle m'a imprimé le patron. J'avais demandé à celle qui m'envoie si elle pouvait me l'imprimer. Je suis vraiment très exigeante. Parce que j'ai pas d'imprimante. J'ai trop envie de voir des chocolats de partout. Oh, c'est trop beau. Bref. Alors, est-ce que j'ai un dessin technique? Eh ben non. Je ne peux pas regarder sur mon téléphone puisque je filme avec. Mais je regarde après. Elle me l'a imprimé. J'adore. Alors, ça aussi j'aime trop. Justement, je voulais en acheter. C'est trop bien. C'est des morceaux de dentelle à coudre pour agrémenter le tout. J'ai 2 tissus, je suis un star. Plein de chocolat. Mais alors ça. Déjà que je dois avouer, j'ai secoué le paquet en me disant oh, je sens qu'il y a des chocolats. Elle a mis du fil. Mais quel génie. Je dois avouer que je sais pas si je vais mettre du fil moi. Non mais voilà, trop pratique pour aller avec le blanc et pour aller avec le violine parce que je vais vous montrer les tissus. Nous avons un... Oh, elle a mis des étiquettes. Oh non, je voulais trop des étiquettes. Oh, merci. Trop mignon. Attendez, je tire n'importe comment. Alors, elle m'a mis soit un coton brodé. Je sais pas où la trouver, mais j'aime beaucoup. Écoute, Julie, pas mal, hein. Hop, il est très sympathique. Il est beige, beige blanc. Et ça peut faire du coup un top très sympa. J'ai à voir à quoi ressemble le top, mais de toute façon, comme 2 tissus. Non, j'apprécie beaucoup, vraiment. Merci. Attendez, il y a plein de chocolat. Hein. Elle m'a mis plein de trucs trop mignons. Du passepoil doré comme ça. Encore de la dentelle. Alors, il faut savoir qu'avant de me mettre à la couture, je détestais tout ce qui était dentelle. Ma soeur adorait ça. Et limite, je me moquais d'elle en lui disant mais ça n'apporte rien, c'est moche. Et depuis que je me suis mise à la couture, j'adore la dentelle. Donc voilà, j'ai envie d'en mettre partout. Et ce magnifique tissu... Oh là là, c'est coincé. J'ai coincé un chocolat. Il y a plein de chocolat.
Ah, je pleure des chocolats. Je risque d'en manger un bientôt. Ah oui, ça j'adore. Je ne sais absolument pas ce que c'est, mais c'est unique. C'est violine. Donc écoutez, je pense que je vais le faire là-dedans. Il y a des micro-rayures. J'aime beaucoup ce tissu. En fait, j'aime beaucoup les deux. J'ai une légère préférence pour le violine, je ne vais pas vous mentir. Mais je trouve les deux très sympas. En plus, elle m'en a mis deux. Donc vraiment VIP. Et j'ai plein de chocolat dans le fond. Je sais pas si on verra quoi que ce soit. Et je vais en manger un. Bah écoutez, Julie ne s'est pas du tout trompée. Comme je vous l'ai dit, j'appréhendais beaucoup. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas lu, mais elle l'a écrit sur la carte qu'elle a vu que j'avais l'air bien arrêtée sur mes idées de tissu. Ce qui lui avait fait un peu peur. Bien arrêtée sur tes goûts. Oui, exactement. Et elle a hésité. Oh là là. Elle me dit également que pour le patron, j'ai des vidéos pour m'expliquer comment on le fait. Mais en tout cas, écoute Julie, merci beaucoup. J'ai hâte de tout ça. Je vous mettrai le dessin technique tout de suite du patron, mais moi j'ai trop hâte d'aller le voir parce que je ne le connais pas. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, que ce petit hack vous aura donné des idées. C'était mon premier hack, donc soyez indulgents. J'espère que tout va bien de votre côté. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait très plaisir. Et sinon, je vous dis à très vite.